Dans le cadre de sa stratégie d'accompagnement technique de la campagne contre saison chaude 2020 et l'hivernage 2020-2021, la SAED, à travers le directeur général Aboubakry Sow, avait déboursé 1,2 milliard. C'est ainsi que la délégation de Dagana a bénéficié de 12 moissonneuses-batteuses réparties entre les différentes zones du Delta, ainsi que 35 tentes bâchées pour les producteurs privés, les riziers et les unités de décortiquage artisanal. Madame Ndoye, ingénieure déléguée de la SAED. Pour anticiper sur les difficultés de récolte et de stockage de la campagne de saison sèche chaude 2019, le directeur général de la SAED, Aboubakry Sow, avait négocié une enveloppe de 1,2 milliard destinée exclusivement à l'achat de moissonneuses-batteuses, mais aussi de tentes bâchées supplémentaires qui sont venus maintenant s'ajouter à l'existant. Maintenant, c'est dans ce cadre de ce programme Covid-19 là qu'on a réceptionné puis livré au niveau de la délégation de Dagana 12 moissonneuses-batteuses supplémentaires, mais aussi 35 bâches tentées. Maintenant, présentement, nous sommes chez Ousseinouba, qui est un des bénéficiaires. Pratiquement, les tentes bâchées sont là. C'est des tentes bâchées d'une dimension de 15 mètres sur 10, avec une hauteur de 3,50 mètres et qui ont une capacité peut-être maximale de 3000 sacs à contenir. Ce qui veut dire que donc vraiment, ce qu'on peut retenir globalement de ce programme Covid-19 là, que maintenant il est une réponse concrète aux difficultés de récolte et de stockage aussi de la campagne de saison sèche chaude 2019, mais aussi va nous permettre d'accélérer en tout cas le démarrage de la campagne hivernale. Bon, maintenant peut-être globalement par rapport aux résultats attendus, ce qu'on peut retenir, je l'ai dit tout à l'heure, que ces 35 bâches, que ces 35 tentes bâchées livrées au niveau de la délégation de Dagana vont leur permettre d'accélérer et de sécuriser les récoltes de la saison sèche chaude 2020, mais aussi faciliter le démarrage maintenant de la campagne de contre-saison de la campagne d'hivernage 2020-2021. Parce que en référence à la campagne de saison sèche chaude 2020, ce qu'on peut noter globalement, on a fait une campagne record pratiquement de 36 641 hectares contre pratiquement 34 273 hectares en saison sèche chaude 2019, soit une hausse pratiquement de près de 2400 hectares, et qui parle de hausse dans la mise en valeur doit naturellement maintenant s'attendre à une augmentation des besoins en récolte, mais aussi à une augmentation des besoins en stockage. D'où maintenant l'intérêt de ce programme Covid-19 qui a été mis en œuvre par la SAED grâce à la clairvoyance du directeur général de la SAED, Aboubakry Sow. Avec une longueur de 15 mètres et largeur de 10 mètres, plus une hauteur de 3,50 m, ces tentes bâchées sont capables d'accueillir jusqu'à 3000 sacs, nous dit Diène Ndiaye. Effectivement, dans le cadre du programme consistant à suppléer ou appuyer les agriculteurs pour qu'ils puissent en quelque sorte stocker leur production durant l'hivernage, et cela en urgence, nous avons confectionné des tentes bâchées de 150 mètres carrés, ce qui veut dire 10 mètres sur 15 mètres, qui ont une hauteur de fêtage de 3,5 mètres, pouvant en quelque sorte abriter ou protéger 2000 à 3000 sacs de riz dans la vallée du fleuve. Nous avons mis en place des palettes de 1,50 m sur 2 mètres, pouvant en quelque sorte prendre sur la surface près de 10 à 7 palettes sur la surface. Donc ce qui servira, les palettes en quelque sorte ont une hauteur de 10 cm du sol. Donc les sacs ne seront pas en contact avec le sol, ce qui leur assure une protection. Ousseinouba fait partie
des bénéficiaires des équipements complémentaires du projet JICA. Vous-même, vous l'avez constaté, il a eu à bénéficier de 2 élévateurs, d'une épierreur, d'une aspirateur aussi, mais aussi d'une trieuse rotative. En tout cas, cet équipement complémentaire lui a permis d'améliorer en tout cas la qualité du riz blanc, mais aussi de faciliter vraiment l'écoulement de ce riz blanc-là au niveau du marché local. Donc vraiment c'était important de le préciser parce que son choix n'est pas fortuit. Il a été bénéficiaire de cet équipement complémentaire du projet. Voilà, effectivement, cet équipement complémentaire a fortement contribué dans la production de riz blanc de qualité et aussi ça a surtout facilité en tout cas l'écoulement du riz blanc qui est maintenant produit par les unités de décortiquage artisanales qui sont devenues maintenant des unités de décortiquage améliorées grâce à l'appui du projet PAPRI 2.